au-dessus des dieux. Je t'élève au-dessus des esprits. Je t'élève au-dessus des puissants, l'Éternel. Père de grâce, reçois l'honneur. Père de grâce, reçois l'adoration. Sois élevé le Tout-Puissant. Sois élevé le Dieu merveilleux. Merci l'Éternel, notre Père. Alléluia. Merci Père. Merci. L'Éternel, notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu qui agit. Merci pour ta victoire par le sang de l'agneau. Merci pour tes signes, tes prodiges. Merci pour tes révélations. Merci l'Éternel de grâce. Sois loué, sois glorifié. Sois élevé ce matin. Maintenant que nous voulons entendre ta parole. Père, parle-nous. L'Éternel, instruis-nous. Règne en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Nous allons lire le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Priez à ton frère, à ta soeur, bon appétit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous avons proclamé le mois de février comme le mois de prière. Le mois de tête d'intercession. Nous avons commencé depuis le mardi. Et nous avons dit chaque vendredi, nous serons ici pour prier la nuit. Et le vendredi, nous étions ici. Bien-aimé, quand Dieu révèle, quand Dieu inspire, Dieu connaît, Dieu il voit. Pourquoi il a programmé ce programme de prière? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Nous avons vu le mardi, nous avons vu le jeudi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu nous demande. Ce matin, la Bible dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est-à-dire prier sans s'arrêter. Prier sans lasser, sans se fatiguer. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de prière. Je l'ai dit ici le jeudi. Les sorciers s'appuient sur sa sorcellerie. Les féticheurs sur ce fétiche. L'occultiste sur son occultisme. Mais nous devons, bien aimer, nous appuyer sur Dieu. Nous devons prier, nous devons chercher Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, le thème que nous allons partager ensemble. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Pourquoi nous devons prier, frère? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi les chrétiens, les enfants de Dieu doivent prier? Cet thème nous pousse à comprendre l'importance de la prière. L'importance de la prière. Et les raisons qui nous poussent à prier. Pourquoi nous prions? Bien-aimés dans le Seigneur, je le disais ici,
La prière est parmi les activités principales de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ lui-même était un homme de prière. Il priait, frères et sœurs. Il avait la vie de prier. Lui qui était Dieu, il devrait prier. Les disciples, bien-aimés, avaient la vie de prière. Voilà pourquoi à chaque moment, ils se réunissaient pour prier, pour chercher Dieu. Ils savaient l'importance de la prière. Ils savaient pourquoi ils devaient prier. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pourquoi prier? 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Nous allons aussi lire Ephésiens chapitre 6 verset 18. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Nous lisons par la grâce du Seigneur. La Bible nous dit: je vais donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le sang. Est-ce quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons prier? Bien-aimés frères et sœurs, la première chose ou la raison qui nous pousse, bien-aimés, à prier, nous devons prier parce que la prière est une recommandation de Dieu. Est une recommandation de Dieu. Dieu recommande à ses enfants, frères et sœurs, en tout lieu de prier. En tout lieu de prier, frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la prière est une recommandation de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que tous ses enfants, bien-aimés en tout lieu, qu'ils prient, qu'ils prient, qu'ils prient, et qu'ils persévèrent, bien-aimés dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La prière est la volonté de Dieu. La prière est une instruction de l'Éternel. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent obéir à la recommandation de l'Éternel. Quand tu ne pries pas, tu pêches contre Dieu. Tu désobéis à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, si nous prions, c'est pour obéir, bien-aimés, à la recommandation du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. À chaque fois que tu ne pries pas, tu pêches contre Dieu, qui désobéit à l'Éternel, qui ne fait pas la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, il doit voir, bien-aimé, soif de Dieu. Il doit voir, bien-aimé, l'envie de chercher Dieu, l'envie, bien-aimé, de prier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Ça, c'est la première raison qui nous pousse, bien-aimé, à prier, à chercher Dieu. Alléluia. Deuxième raison. Pourquoi? Pourquoi nous devons prier? Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10.
Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous lisons le verset 22. Hébreux chapitre 10 verset 22. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. La Bible nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'une eau pure. La Bible nous dit de nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, on nous donne une deuxième raison qui nous pousse à prier, qui nous pousse à chercher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous devons prier? La deuxième raison, c'est pour entrer en contact avec Dieu. C'est pour entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, nous permet de nous approcher de Dieu, de nous approcher de l'Éternel, de dialoguer avec Dieu, de parler avec Dieu. La prière, bien-aimée, c'est par la prière que nous entrons en contact avec Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas, bien aimer dans le Seigneur, dialoguer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Alléluia. Dans Psaume chapitre 73. Psaume 73, verset 28. David dit ceci. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Il dit pour lui, s'approcher de Dieu, c'était son bien, c'était son plaisir. Il ne pouvait pas rester loin de Dieu. Il devrait s'approcher de lui pour dialoguer avec lui, pour entrer en contact avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut qu'on entre en contact avec lui. Dieu veut bien, frères et sœurs, qu'on dialogue avec lui, qu'on parle avec lui. C'est par la prière qu'on doit parler à l'Éternel. C'est par la prière qu'on doit bien aimer entrer en contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, entrer en contact avec Dieu, c'est se plonger en intimité avec l'Éternel. En intimité avec l'Éternel. Bien aimés frères et sœurs, la prière nous sert, bien aimé, d'être en intimité avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, frères bien aimés, vous devez prier, parce que vous appartenez à Dieu. Vous êtes son peuple. C'est lui qui est votre créateur. C'est lui qui est votre Dieu. Bien aimés frères et sœurs, vous devez entrer en contact avec lui. Vous devez dialoguer avec lui. Vous devez être en intimité avec lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il n'entre pas en contact avec Dieu, il ne dialogue pas avec Dieu, il ne s'approche pas avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Un chrétien qui n'a pas la vie de prière, il n'est pas en contact avec Dieu, il n'est pas en intimité avec l'Éternel. Dieu veut qu'on parle avec lui. Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. C'est par
par la prière qu'on entre en contact avec le Seigneur. Est-ce que ma soeur, mon frère, est-ce que toi tu es en contact avec Dieu? Les diables connaissant cela, ils poussent beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas avoir la vie de prière. Ils trouvent la prière comme étant un corvée, comme étant un travail difficile, parce qu'il sait que la prière permet d'entrer en contact avec Dieu, permet de dialoguer avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Si tu n'as pas la vie de prière, bien aimé, tu n'es pas en contact avec Dieu, tu n'es pas en dialogue avec Dieu, tu n'es pas en intimité avec le Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Frères et sœurs, troisième raison pourquoi nous devons prier. Pourquoi prier, bien aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas le pasteur qui vous pousse à prier. Non, bien aimé dans le Seigneur, les réponses sont dans la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Nous lisons Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 7. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi nous devons prier? La troisième raison, c'est pour demander à Dieu afin de recevoir. C'est pour demander à Dieu afin de recevoir. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a un principe spirituel. Selon Dieu, pour recevoir, il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Demander, c'est prier. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas recevoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? La Bible dit, car quiconque demande, la Bible dit, il reçoit. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne reçoivent pas parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne demandent pas. Alléluia. Voilà pourquoi les choses traînent. Je l'ai dit ici dans la Bible de prière. Quand je parle avec beaucoup de gens, je sens qu'ils ont des problèmes. Je sens qu'ils ont des combats. Ils croient que la solution c'est le pasteur. Ils croient que c'est le pasteur qui a une solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a une solution. Quand il s'agit de prier, il fuit la prière. Il se justifie. Mais il veut que Dieu le bénisse. Il veut que Dieu le délivre. Il veut que Dieu le donne. Bien aimé, sans la prière, tu vas rester comme ça. Tu ne recevras jamais. Tu ne recevras jamais ce que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé, Dieu a de grandes choses pour ses enfants. Il a de grandes choses pour ses enfants. Il a des choses qu'il a préparées d'avance. Pour recevoir ces choses, nous devons demander. Nous devons prier pour avoir ces choses. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas recevoir. Je vous dis la vérité ce matin. Alléluia. Vous pouvez changer les églises, vous pouvez changer les pasteurs, mais sans la vie de prière, vous n'allez rien recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien aimé dans le Seigneur, c'est par la prière que Dieu, l'Éternel notre Dieu, nous donne ce qu'il a. C'est par la prière que nous recevons ce que l'Éternel a préparé pour nous, ce qu'il a pour nous, bien aimés. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu n'as pas la vie de prière. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu n'as pas la vie de prière. Le diable sait, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque quelqu'un prie, Dieu lui donne. Alléluia. Dieu lui donne. Voilà pourquoi, frère, il te plonge loin de la prière. Il te donne la lourdeur
il te dit la prière, c'est passer le temps. La prière, c'est souffrir. Pourquoi vous devez aller prier? Alléluia. Non, bien-aimé, je t'en supplie. Si vous voulez recevoir des choses qu'il y a pour toi, qu'il a préparées d'avance pour toi, tu dois prier. Tu dois prier, frère. Tu dois prier, ma soeur. Et tu vas les recevoir au nom de... Tu vas les recevoir au nom de... Vous cherchez de grandes choses. Vous cherchez de bénédictions. Vous cherchez de mariage. Vous cherchez ceci ou cela. Sans la vie de prière, vous n'allez pas les recevoir, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, décide de toi de prier, décide de toi de chercher l'Éternel. Ce que Dieu a, il va te le donner au nom de Jésus. Ce que Dieu a, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous demandons à l'Éternel, ses frères et sœurs, nous allons recevoir ce que nous lui demandons. Voilà pourquoi, frère, la prière nous aide dans ce sens à exposer nos besoins à l'Éternel, à exprimer nos besoins à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens, il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par les moyens de prière et de supplication. Bien-aimé, par la prière, tu peux présenter à Dieu tes besoins. Tu peux présenter à Dieu tes besoins. Tu peux exprimer tes requêtes à l'Éternel. Bien-aimé, par la prière et par les moyens de supplication. Sinon, frères et sœurs, ta vie restera comme ça. Tu vas dire: je suis chrétien, je vais à l'église, mais ma vie ne change pas. Je ne reçois rien. C'est parce que tu n'as pas la vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour le Tout-Puissant. Acclame pour le Dieu merveilleux. Bien-aimé, Dieu nous a donné une foi pour exprimer nos besoins. Bien-aimé, c'est par la prière. Alléluia. Quels sont les besoins que tu as? Tu commences à te soucier. Tu commences à fuir l'église. Tu commences à fuir parce que tu as des besoins. Non, il ne faut pas fuir l'église. Il faut présenter à Dieu tes besoins par ta prière, par les supplications, et l'Éternel va satisfaire tes besoins au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Par la prière, bien-aimé, de demande. Je l'ai dit ici, cette prière nous aide à recevoir ce que Dieu veut nous donner, à recevoir ce que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, Dieu a beaucoup de choses pour ses enfants. Il a préparé beaucoup de choses pour nous. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous, ses enfants. C'est pour nous, ses enfants. Que ce soit l'argent, que ce soit les mariages, que ce soit les parcelles, tout ce qu'il a créé, c'est pour ceux qui lui appartiennent. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi, frère, nous devons demander afin de recevoir ce qu'il veut nous donner au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui ne demande pas, il ne recevra pas, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et la vie de prière, cherche Dieu et l'Éternel va te donner ce qu'il veut te donner, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que l'homme ne recevra que ce qui lui a été donné dans les ciels. Quelqu'un qui m'entend ici, si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Celui qui demande, il reçoit de la part de Dieu. Amen. Amen. La quatrième raison. Pourquoi prier, frère? Tu peux dire, Dieu est là. Il connaît tout. Il voit tout. Mais pourquoi je dois encore le prier? Bien-aimé, il y a des raisons qui nous poussent pour prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Psaume 109. Psaume 109. Psaume 109. Verset 2 à 4.
Psaume 109. Nous lisons par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car ils ouvrent contre moi la bouche, méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'environne de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Mais moi, je recours à la prière. Et ici, frères et sœurs, bien-aimé David, il est en train de parler de ses ennemis. Les gens qui enveillent sa vie. Les gens qui combattent sa vie. Lorsqu'ils ouvrent leur bouche, bien-aimé dans le Seigneur, il lui parle avec une langue mensongère. Il environne des discours haineux. Ils lui font la guerre sans cause. Tandis que lui, il les aime. Ils sont ses adversaires. Mais qu'est-ce que lui fait? Bien-aimé dans le Seigneur, face bien-aimé à la malédiction de la langue, face au discours haineux, face à la guerre sans cause, lui il recourt à la prière. Il recourt à la prière. Il cherche Dieu. Il prie l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la prière, bien-aimés, nous permet de vaincre nos ennemis. Nous permet de vaincre nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? David ici, il n'avait rien fait. Il les aimait, mais elle haïssait. Lorsqu'il parlait, ils avaient des paroles mensongères. Ils avaient des paroles flatteuses plutôt. Les paroles d'hypocrisie, ils étaient ses adversaires. Mais lui, bien-aimé, il était combattu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il recourait à la prière. Il priait, bien-aimé. C'est par la prière qu'il avait la victoire sur ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde très compliqué. Un monde très compliqué. Vous êtes peut-être entouré de personnes apparemment qui vous parlent bien. Mais dans le cœur, ils ont des choses contre toi. Quand tu es là, ils manifestent de l'amour semblant. Et quand tu n'es pas là, ils parlent mal contre toi. Il y en a même qui te font la guerre. Accorde ce que tu es. Accorde ce que Dieu a pour toi. Accorde ta destinée. Parfois tu le sais, parfois tu ne le sais pas. Mes frères et sœurs, pour convaincre ce genre de personnes, c'est dans la prière. C'est par la prière que tu peux avoir la victoire. Si tu n'as pas la victoire, ils vont te vaincre, frère. Ils vont t'avoir, ma soeur. Même si tu viens à l'église, même si tu sers Dieu, frères et sœurs, qui n'ont pas la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous ne m'entendez pas, entendez-moi par l'Esprit de Dieu. Entendez-moi par l'Esprit de Dieu. 2026, c'est une autre année pour l'église de la semence de vie. Je l'ai dit, c'est une autre année pour la semence de vie. 2026, c'est une autre année pour les membres de l'église de la semence de vie. 2026, c'est l'année de posséder le territoire de ta destinée. Ce qui t'appartient, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Ce qui est à toi va te revenir au nom de Jésus. Quelle que soit la force, quelle que soit la puissance. Et j'ai quelqu'un qui m'entend. Amen. Mais faites attention. L'ennemi, il sait ce qu'il a prévu pour la semence de vie. Voilà pourquoi il s'élève. Voilà pourquoi il combat. Voilà pourquoi, bien aimé, il fait des choses pour que ce que Dieu a ne puisse pas se réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen.
Ceux qui étaient avec nous dans le veilleux, je leur ai dit cela. Frères bien-aimés, dans le Seigneur, sans la vie de prière, bien-aimés dans le Seigneur, nos ennemis vont nous vaincre. Ils vont nous vaincre. Ils vont nous vaincre, frères. Voilà pourquoi l'église, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Je l'ai dit ici. Le combat que l'église semence de vie a, c'est par rapport à sa destinée, à sa vision. À sa destinée, à sa vision. Plus que la vision est grande, plus que le combat est grand. Mais malgré cela, Dieu est un Dieu de victoire. Il est un Dieu de victoire. Frères et sœurs, je t'en supplie ce matin. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Tu vas vaincre tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Psaume chapitre 20. Quand il s'agit de fête, quand il s'agit de fête, la fête, tu as le temps pour aller fêter. Même s'il faut aller à pied, tu peux aller. Mais quand il s'agit de prier, tu n'as pas le temps. Tu commences à te justifier. Le diable sait que quand tu ne viens pas, il t'a déjà vaincu. Il sait quand tu vas venir, tu auras la victoire sur lui. Un homme de prière, il peut être combattu, mais il n'est jamais vaincu. J'ai dit peut être combattu, il n'est jamais vaincu. Voilà pourquoi soit ce genre de temps. Tu peux crier, je suis malade, j'ai des problèmes, mais tant que tu fuis la prière, tu resteras dans la même situation. Jusqu'à tel point, si tu dis par attention, l'ennemi va te tuer, l'ennemi va t'éliminer, et tu vas te réveiller après. Dieu veut que tu aies la vie de prière. Ce n'est pas par hasard que tu es venu ici à l'église à Semence de Vie. Ce n'est pas par hasard que tu as suivi ce programme. C'est parce que Dieu veut que tu aies la victoire. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Psaume chapitre 20, verset 7. La Bible dit que ceux-ci, et ils s'appuient sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et plie. Et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Tes ennemis s'appuient sur leurs chars, ils s'appuient sur leurs chevaux. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Quand tu pries, bien-aimé, et tes ennemis, ils vont plier, ils vont tomber, et toi tu resteras ferme au nom de Jésus-Christ. Tu resteras ferme au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. L'ennemi t'affaiblit dans la prière parce qu'il veut te vaincre. Il va avoir la victoire sur toi. Ma sœur, mon frère, réveille-toi dans la prière. Et il est temps pour prier. Et il est temps pour chercher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ils vont plier, ils vont tomber, et toi tu resteras ferme. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Aucune sorcellerie n'est puissante que la puissance de Dieu. Aucune sorcellerie n'est puissante que la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi prie. Voilà pourquoi cherche Dieu. Abandonne, bien aimé, les faiblesses. Abandonne les faiblesses. Et depuis que tu as commencé à fuir la prière, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Rien, frère. Dormir à la maison. Dormir à la maison. Sans chercher Dieu. Tu as eu quoi, frère? Non, bien aimé, il y a un moment. Il faut chercher Dieu. Il faut abandonner les lits. Il faut abandonner la maison. Il faut abandonner les luxes pour chercher Dieu. Et le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu?
L'ennemi, il connaît les projets de Dieu pour ta vie. Il connaît la destinée. Bien-aimé, voilà pourquoi il va s'élever pour te combattre. Il va s'élever pour bloquer. Il va s'élever pour retarder. C'est dans la prière, bien-aimé, que tu vas le vaincre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Tu es faible dans la prière. Que le Seigneur te donne la force. Tu es distrait dans la prière. Que l'Éternel te donne la concentration pour chercher Dieu. Je t'en supplie par la grâce du Seigneur. Alléluia. Je t'en supplie. Je me rappelle encore, je témoigne toujours ça. C'est pour vous édifier. Pour dire que Dieu, il est un Dieu qui entend la prière. Alléluia. Amen. Nous étions de l'autre côté. À Luvungi là après. Ah, c'était compliqué, frère. On était dans le berceau de la sorcellerie. Berceau de la sorcellerie. Et on a utilisé une sœur propriétaire de l'église. Ça, c'est le premier témoignage. Je rêve. Cette sœur en train de dire aux frères et sœurs qu'aujourd'hui il n'y aura pas culte ici. À partir d'aujourd'hui, ces lieux est devenu les lieux de réunion de famille. J'ai rêvé dans la prière. Moi j'ai rêvé cela parce que Dieu me parle. Je vous en prie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un dimanche. Avant que je ne parte à l'église, le téléphone nous sonne. Un frère m'appelle. Il dit, pasteur, on nous a dit d'enlever tous nos trucs ici. Les bancs dehors, les baffles dehors. À partir d'aujourd'hui, ici il n'y aura plus culte. Ça sera une réunion de famille. Il dit, ah, Seigneur, c'est nous qui avons construit cet hangar. Maintenant cet hangar là, construit pour ton nom, ça devient un endroit de réunion de famille. Oh, que le Seigneur soit loué. J'arrive là, frère. Quand j'arrive, je vois les histoires dehors. Et les gens intéressés de venir à l'église. Nous avions notre frère Freddy avec sa femme qui habitait à Ozone, qui venait d'arriver, les autres. Je suis resté comme ça, en train de réfléchir, d'intercéder à l'intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'inspire. J'appelle quelques frères qui étaient tout autour de l'église. Je leur ai dit, prenez un groupe de personnes, allez faire l'intercession. Vous prenez un groupe. Nous avons fait 3 groupes. Et moi-même, je devrais être quelque part pour faire l'intercession. On a fait l'intercession. Lorsqu'on a fini, j'ai donné l'instruction. À partir d'aujourd'hui, prière chaque jour, jusqu'à ce que Dieu va nous donner un lieu. On s'est réunissait sur Baraka, quelque part. On a fait 2 mois de prière. Pendant qu'on était en prière, l'Éternel nous parle. L'Éternel me dit, Denis, qui es-tu pour déplacer mon église? Qui t'a dit de déplacer mon église? Retourne mon église là-bas. Toi tu es qui? Une prophétie pendant l'intercession. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et pitié de moi, Père. Et ça, c'était un samedi. Et j'ai ordonné aux frères, les dimanches, prenez tous les instruments, tous les bancs, et remettez là où on nous a chassés. Et allez là-bas, nous allons prier là-bas. Et les frères commençaient à me dire, mais pasteur, mais tu étais témoin. J'ai dit, qui est moi par rapport à Dieu? Dieu a parlé. Et retournons là-bas. Ils ont pris les histoires, ils ont mis dans le pouce-pouce de papa Israël. Ils sont allés avec ça. Et les propriétaires étaient là. Ils regardaient. Les pousse-pousse sont arrivés. On a fait descendre les bancs. On a fait descendre les baffles. On a installé. Le modérateur a commencé. Et moi-même, je suis arrivé. J'ai tenu le séminaire. Ces jours-là, le thème était la sorcellerie. Sorcellerie. À partir de cela, Dieu nous a parlé. Il dit, je vais envoyer quelqu'un qui va acheter les instruments.
enfants, pendant qu'on priait là, quelqu'un est arrivé. Après ce séminaire, il a acheté des instruments pour l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? La prière donne la victoire sur l'ennemi. Est-ce que tu peux me regarder encore? Tu veux que je te donne encore un témoignage? Dans la même parcelle là, il y avait une sœur que le diable utilisait beaucoup contre nous. Et cette sœur, pour bloquer l'élan de l'église, devant l'église là, il a mis un bar. Il a mis le bar, les baffles. Nous commencions l'église à 16h30. Déjà à 16h, il commence à mettre la musique. Musique. On n'avait pas les instruments comme ceux qu'on a ici. C'est-à-dire, quand elle chante là-bas, nous on est étouffés. Alléluia. Amen. J'arrive, je vais. Il a mis devant. Il a mis la musique pour que les gens viennent boire. Je suis entré à l'église. J'ai dit, Seigneur, si tu es Dieu, l'Éternel, je demande la sécheresse. Que personne ne vienne s'asseoir sur cette chaise. Jusqu'à tel point qu'il va enlever ces choses. Parce qu'il a touché à ton œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il mettait la musique et personne ne venait. Personne ne venait. Jusqu'à tel point, il a emballé ses bagages jusqu'à laisser la place à l'éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frères et sœurs, Dieu donne la victoire par la prière, bien-aimé. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, prie, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu va te donner la victoire. Prie, ma soeur, Dieu va te donner la victoire. Ne te fatigue pas par ce que tu vois, par ce que tu entends. Bien-aimé dans le Seigneur, même ce que tu vis qui vient du monde de ténèbres. Dieu, c'est un Dieu de victoire. Dieu, c'est un Dieu de victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour ton Dieu. Je veux que tu acclames pour le roi des rois. Alléluia. Merci, Père de grâce. Dieu, on ne blague pas avec l'Éternel. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier. Voilà pourquoi l'Église doit avoir la vie de prière. L'Église doit chercher Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sixième raison avant d'entrer en prière, je veux que tu comprennes pourquoi nous prions. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Verset 41. Verset 41. Alléluia. Amen. On peut commencer au verset 40. Il vint et vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour le Seigneur ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il était triste juste pour sa mort, un moment. Triste, bien-aimé, son âme était triste jusqu'à la mort. Il dit à ses disciples, il dit, restez ici, veillez avec moi. Ne dormez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il est parti, il s'est jeté sur sa face. Il a commencé à prier. Quand il a terminé à prier, il revient vers ses disciples. Il les trouve tous endormis. Tous au-delà de la force qu'il nous donne. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, un enfant de prière. Un enfant de prière
Quelqu'un qui a la vie de prière, il a la force de faire face à la tentation. De faire face à la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, la tentation, ce n'est pas le péché. Le diable peut t'éprouver. Mais quand tu cèdes, ça devient maintenant un péché. Mais quand tu ne cèdes pas, tu surmontes avec la force de Dieu. Tu as vaincu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Vous savez pourquoi, frère? Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans la tentation. Cèdent à la tentation. C'est par manque de vie de prière. Par manque de vie de prière. À l'église comme nous sommes là, tous on n'est pas enfants de Dieu. Ça il faut le savoir. Il y a des envoyés du diable qui sont parmi nous pour séduire les enfants de Dieu, pour faire tomber les enfants de Dieu. Il y a les instruments que le diable utilise. Ils sont parmi vous, mais ils ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je veux que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Je veux que l'Esprit de Dieu t'ouvre les oreilles pour entendre cela. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, il faut faire attention. Il y a un moment, j'ai reçu une sœur à l'église. Il y en a qui la connaissent. La sœur vient. Au travers de mes enseignements, il a compris que j'étais très dur. Il faut la repentance, il faut la conversion, la sanctification, la crainte de l'Éternel. Et il va dire à un groupe de frères, il dit dans votre église là, donc on ne peut pas avoir un copain ou une copine. Lui, elle venait d'une autre église. Alléluia. Il pose la question comme ça. Alors quand on m'a dit, j'ai dit aux frères, faites attention avec cette chose. Elle est sorcière. Et mes collaborateurs ne m'ont pas compris. Comme d'habitude, nous n'avons pas le même niveau spirituel. Ils ne m'ont pas compris. Frères bien-aimés, ceux qui sont avec nous sont témoins. Jusqu'à tel point, il a pris. Il a amené un des conducteurs dans la débauche. Dans la débauche, frère. Jusqu'à faire que le frère enfuit même l'église. À cause de la débauche. Bien-aimé de Seigneur, tu peux être tenté. Mais si tu as la vie de prière, tu ne céderas pas au diable. Tu ne céderas pas à ses sollicitations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Combien de frères et sœurs qui étaient zélés pour le Seigneur, moindre geste, il cède par manque de vie de prière. Frère bien-aimé, et la vie de prière, que ce soit la sœur, il faut avoir la vie de prière pour avoir la force de ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Face aux épreuves de la vie, parce que le diable va nous éprouver, il va éprouver notre foi. Si tu n'as pas la vie de prière, ma sœur, tu vas tomber. Mon frère, tu vas céder. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est la prière qui nous donne la force. Un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne ne peut pas vivre dans l'impudicité, ne peut pas vivre bien aimé dans l'adultère, ne peut pas être volé, ne peut pas être calomnié. Non, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas être un menteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Quand nous faisons la volonté du diable, c'est qu'on a cessé d'être enfant de Dieu. On devient les instruments du diable. C'est la prière qui nous aide, bien aimé, à être fort spirituellement devant l'épreuve, devant la tentation. Tu es une femme mariée et la vie de prière. Tu es non marié et la vie de prière. Parce que la tentation est là. Le diable va te tenter. Tu es un serviteur de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Parce que l'ennemi risque de te tenter. Alléluia. Parce que partout tu ne seras pas avec Dieu. Tu seras seul. Avec ta conscience. Tu ne seras pas avec les pasteurs. Tu ne seras pas avec les fidèles. Tu seras toi-même seul face à ta conscience. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. Sois fort.
Par la prière, Dieu va te donner la force contre toute tentation, contre toute preuve, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames ce matin. Je veux que tu acclames ce matin. La 7e raison qui nous pousse à prier, avoir la vie de prière. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Verset 3. Nous lisons par la grâce de Dieu. La Bible dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Amen. Amen. La prière nous aide à avoir des réponses et des révélations de ce que l'on ne connaît pas. Avoir des réponses et des révélations des choses qu'on ne connaît pas. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la prière que Dieu répond. C'est par la prière que Dieu répond. Il répond à tes questions. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi moi je ne suis pas ceci et cela? C'est par la prière et Dieu répond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et Dieu répond par les signes. Il répond par les prodiges. Il répond, bien aimé, par les miracles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu veux que Dieu te réponde? Bien aimé, sois une personne qui aime la prière et la vie de prière. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Retenez, frère bien-aimé, il y a des choses que tu ne connais pas dans ta vie, même dans ta famille, même là où tu pries, là où tu y es, là où tu travailles. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses qui se font dans le monde des ténèbres que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Que tu ne connais pas. Voilà pourquoi par la prière Dieu nous révèle, bien aimé, ce que nous ne connaissons. Dieu dévoile, bien aimé, ce qui est caché. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais bien ta famille? Tu connais ta famille? Est-ce que tu connais ce qui était fait dans ta famille? Tu connais ce qui a été dit? Est-ce que tu connais là où tu habites là? Dans la maison où tu es là? Ce qui a été fait, ce qui a été dit. Tu connais ce qu'on fait dans ta vie chaque jour, même au travail. Est-ce que tu le connais? Non. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut prier. Par la prière, Dieu nous révèle ce qu'on ne connaît pas. Par la prière, Dieu nous fait découvrir ce qui était caché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Sois une femme de prière. Dieu va te révéler des choses. Dieu va te faire connaître des choses qui ont eu lieu même avant que tu sois né. Dans ta famille, frère, qui bloque ta famille, qui empêche ta famille à être bénie. J'en vais témoigner ici. Je l'ai dit pour la gloire de Dieu. Un jour, je priais, en train de prier pour ma famille. Je vois l'Éternel me fait présenter ma grand-mère, la mère de mon père. Oh, mais elle est morte il y a longtemps. Mais maintenant, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est l'esprit de mort ou quoi? Si c'était toi, tu allais chasser l'esprit de mort. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort. Et ça est revenu 2 fois. J'ai dit non, ce qui revient 2 fois, c'est que ça a arrêté dans le monde de ténèbres. Je continue à prier. Je demande à Dieu de me révéler. Le Seigneur me révèle comment ma grand-mère était mariée. Suis-moi très bien. Par mon grand-père. Elle n'était pas mariée comme toutes les femmes normales. Son père
avait une dette. Mais elle allait en train de la vendre pour payer la dette. Si tu as montré bien. La vendre pour payer la dette. Et c'est comme ça, bien aimé. Elle arrive dans le village de mon grand-père. Elle vend ma grand-mère. On lui donne la dette bien pour aller payer la dette. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Et c'est lui qui est vendu, elle est qui? Répondez, elle est qui? Esclave. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Esclave. Quand le Seigneur me révèle ça, je dis, ah, je comprends. Je comprends maintenant. Je commence à prier. J'ai commencé à couper les liens de l'esclavagisme dans la vie de mes parents, dans ma propre vie. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai prié pour la gloire du Seigneur. Moi, j'étais là quand il était marié. Je n'étais pas là. Mais Dieu, il est capable de nous révéler. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de l'Éternel? C'est l'Esprit de Dieu qui connaît. Il sonde même les profondeurs. Si ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu, il va te révéler même les paroles qui ont été prononcées dans ta famille, même ce qui a été fait là où tu travailles, qui est capable de te révéler. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Je croyais que vous allez applaudir. Je croyais que vous allez applaudir. Ce que vous vivez, ce n'est pas un hasard. Ce sont des choses qui ont été faites. Ce sont des choses qui ont été dites. Que Dieu te révèle au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un part la main pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un part la main pour la gloire de Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi, frère, rien n'est caché devant l'Éternel. Rien n'est caché devant l'Éternel. Tout est à nu et à découvert devant Dieu par la prière au nom de Jésus-Christ. Par la prière au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, même tout ce qui se passe à l'église depuis le début de l'année, Dieu nous a révélé cela. Dieu nous a révélé cela. Les plans du diable contre les serviteurs, contre les services, contre les enfants de Dieu. Dieu m'a parlé. Ceux qui est tout autour de moi, ils connaissent les messages qu'il leur donnait. Mais la Bible dit que ce qui est révélé, il est à nous. Ce qui est révélé, il est déjà condamné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la victoire au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Je veux que tu acclames pour le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pourquoi prier? 2 Samuel, on ne va plus lire cela. 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 30 verset 8. Nous prions pour avoir une direction divine. Pour avoir une direction divine. David, il retourne à Tchelak. Il trouve que on a emporté tout. Les enfants, les femmes, tout ce qui était là, c'était emporté par les ennemis. Quand il arrive, il sait quoi faire. Il se rend compte. Il devrait prier. Il est allé prier. Il demande à l'Éternel: puis-je le suivre? L'atteindrai-je et le délivrai-je? L'Éternel dit: va, poursuis-le, tu vas les atteindre et tu vas les délivrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et après cela, il s'est dirigé. Bien-aimé dans le Seigneur, il les a poursuivis, il les a atteints et il a délivré tout ce qui a été bloqué. Les femmes, les enfants et leurs pâtirages. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons prier pour avoir la direction divine. Il ne faut pas t'engager dans une affaire, dans un projet. Il ne faut prendre une décision sans chercher la direction de Dieu. Prie, bien-aimé. Dieu va te diriger. Il va te diriger. Il va te conduire, frère. Ne prends jamais les décisions dans la colère. Ne prends jamais la décision, bien-aimé, lorsque tu es dans la joie. Prends la décision après avoir consulté Dieu. Alléluia. Après avoir consulté Dieu. La prière nous donne
direction du vide. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Et la dernière chose, bien-aimés, pourquoi nous prions? 2 Rois chapitre 20 verset 1 à 6. Ici, frères et sœurs, notre bien-aimé Ézéchias, il était malade. Cette maladie devrait l'amener à la mort. Et il devrait mourir. Bien-aimés frères et sœurs, et ce frère, il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Après sa prière, l'Éternel a entendu sa prière. L'Éternel dit à Esaïe, il va lui dire, je vais le guérir. Il ne va plus mourir. Je lui ajoute encore 15 ans. 15 ans. Il sera vivant. Esaïe est allé dire c'est la Ézéchias. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La dernière raison pour ce matin, pourquoi nous prions? Pour chercher l'intervention divine. Pour chercher l'intervention de Dieu. Frère et bien-aimé, quand tu es au bout de tes forces, quand tu ne sais pas quoi faire, cherche l'intervention de Dieu. Cherche l'intervention de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Cherche l'intervention de Dieu. Prie Dieu. Quand les choses ne marchent pas, bien aimé, au lieu de rester à la maison, au lieu de pleurer, au lieu de te soucier, au lieu de faire la publicité de ta maladie, ton problème, cherche l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel interviendra. Anne était déjà au bout de ses forces. À cause de moquerie, à cause de l'humiliation, Anne a laissé son mari. Il a laissé son bon lit. Il a laissé sa maison. Bien-aimé, elle est montée à Silo pour chercher l'intervention de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et quand il a cherché Dieu, Dieu est intervenu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quels sont tes problèmes? Quels sont tes combats? Quelles sont tes difficultés? Cherche Dieu. Cherche son intervention. Dieu, c'est un Dieu d'intervention rapide. Il intervient, frère. Il agit, mon bien-aimé. Bien-aimé dans toute situation. Lorsque son enfant le cherche. Avec un cœur sincère. Bien-aimé, frères et sœurs, la prière incite Dieu à intervenir. Pour agir. Pour guérir. Pour bénir. Pour secourir. Pour exhorter. Dieu agit par la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc quand vous priez, vous ne passez pas votre temps. Quand vous priez, vous ne perdez pas votre temps. Au contraire, vous gagnez plus. Alléluia. Vous gagnez plus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent envier le pasteur. Peuvent envier le pasteur. Oh Dieu, non, le pasteur est bien. Le pasteur, il est béni. Frère, vous savez là où nous venons. Vous savez de là où nous venons, frère. Combien de tonnes et de tonnes de prières? Combien de tonnes et de tonnes? Je me suis rappelé hier quand je méditais cette parole. J'étais le coordinateur d'une campagne d'un pasteur qui est venu de Tanzanie. Moi, j'étais chargé de Lukunga ici. Et le coordonnateur, c'était le pasteur Jean-Baptiste Ntawa à Lemba. On avait une nuit de prière. Frère, et dans ma poche, je n'avais même pas d'argent de transport. Coordonnateur de district. Je me suis battu. Je suis arrivé là-bas. On a prié toute la nuit. Et le matin, ceux qui avaient des véhicules, il démarrait, il est rentré. Mais le cordeau, lui, n'avait pas un véhicule. Je cherchais qui pouvait me prendre pour me ramener. Et tout le monde disait non, il n'y a plus de place. Tout le monde disait il n'y a plus de place. Alléluia, il n'y a plus de place. C'est hier, je me suis souvenu de cette affaire.
Bien-aimé dans le Seigneur, je priais. J'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui a voulu que je sois en ces lieux. Quelqu'un m'a aidé avec les transports. Je suis arrivé à la maison. Alléluia. Frère bien-aimé, la prière change de situation. La prière change de situation. Bien-aimé, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Je t'en supplie au nom de Jésus. Même si les gens vont se moquer, que depuis que tu as commencé à prier, rien n'a changé. Moi, je te rassure que quelque chose va changer au nom de Jésus-Christ. Quelque chose va changer. Je l'ai dit au nom de Jésus. Quelque chose va arriver. Je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Tu veux que je te témoigne encore? Alléluia. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Je suis locataire. Pour aller se laver, c'est celui qui arrive le premier, qui a mis les seaux là-bas, qui doit se laver. Toi, tu dois attendre. Donc, les seaux sont mis en rang. Celui qui est arrivé premier, c'est celui qui se lave. Pasteur, tu es en train d'attendre. Alléluia. Amen. Il se lave, il se lave, il se lave. Quand c'est mon tour aussi, je vais me laver. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Les choses changent par la prière. Toi qui n'aimes pas la prière, les choses resteront comme ça, statiques. Tu vas dire, j'ai chassé les démons, j'ai prié. Quelle prière as-tu fait, frère? Je t'en supplie, bien-aimé. La prière rend les choses qui étaient difficiles faciles. Les choses difficiles deviennent faciles. La prière rend des choses impossibles possibles. La prière, bien-aimé, rapproche ce qui est loin vers toi. Alléluia. La prière aide bien-aimé à posséder ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Sois fort dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur interviendra dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Et mets-toi debout, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Ça valait la peine de vous parler de l'importance de la prière. Mets-toi debout là où tu es. Ce matin, nous allons prier. 1 Thessaloniciens. Nous l'avons lu ici. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Lève tes mains là où tu es. Mets-toi debout, ma soeur, mon frère. Nous sommes en ce lieu pour prier. Nous l'avons dit, ce mot, c'est le mot de prière. Lève tes mains vers le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, dis merci à Dieu pour cette exhortation de ce matin. Sur la prière, dis merci au Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Lève tes mains vers Dieu. Lève tes mains vers le Seigneur. Au nom de Jésus, dis à Dieu merci pour cette exhortation de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, et remercions tous le Seigneur. L'Éternel notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Les Tout-Puissants, les dieux merveilleux, Père des grâces, pour ces paroles que tu nous as adressées. L'importance de la prière, les rôles de la prière, les raisons pour lesquelles nous devons prier. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit élevé, l'Éternel. Ce matin, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus grands. Lève tes mains vers l'Éternel. Je veux que tu pries ce matin, que tu dises l'Éternel, par la puissance de ton esprit, donne-moi l'amour et la force de prier. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi l'amour et la force de prier. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants. Lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. Demande à l'Éternel. C'est l'Éternel qui produit les vouloir et bien aimer le faire. Demande à Dieu de te donner l'amour et la force de prier.
au nom de Jésus-Christ. Dites l'Éternel notre Dieu, donne-moi l'amour et la force de prier au nom de Jésus. Les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands, l'Éternel. Donne-moi l'amour, Papa. Donne-moi la force, l'Éternel, de prier, mon Dieu, mon roi, de prier l'Éternel notre Dieu au nom puissant de Jésus. Les noms les plus précieux, les noms les plus près, Seigneur, au nom de Jésus. Père des grâces, que je prie sans cesse selon ta parole, que je prie sans lasser, que je prie sans abandonner, que je prie sans me fatiguer, au nom de Jésus. Prie les bien-aimés, prie ma sœur, mon frère, au nom puissant de Jésus. Les noms les plus précieux, les noms les plus puissants. Donne-moi l'amour, Seigneur. Donne-moi la force, mon Dieu, de prier l'Éternel, de chercher ta face, d'évoquer ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père des grâces. Lève encore ta main. Demande à l'Éternel de te disposer. Était disposé à prier, à invoquer son nom, à chercher sa face. Que l'Éternel te dispose, que l'Éternel te dispose au nom de Jésus-Christ à prier, à chercher sa face au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Père des grâces, l'Éternel notre Dieu, dispose-moi l'Éternel à prier mon Dieu, à chercher ta face l'Éternel, à t'invoquer mon Dieu mon roi. Je t'en supplie ce matin au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Père des grâces, l'Éternel notre Dieu, dispose-moi l'Éternel à prier mon Dieu, à chercher ta face, à t'invoquer l'Éternel au nom de Jésus. Indala kandala baba, 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 ora baba baba baba, indala kandala baba, indala kandala baba, indala kandala baba, ora baba baba, indala kandala baba kandala baba, indala kandala baba kandala baba. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Je veux que tu pries en ce moment. Tu vas briser toute œuvre démoniaque, toute puissance maléfique qui t'empêche d'avoir la vie de prière, qui t'empêche à être disposé pour chercher Dieu, pour prier. Brise cela, détruis cela au nom de Jésus. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, l'Éternel notre Dieu, je détruis ce matin toute œuvre de la sorcellerie, toute puissance maléfique, l'Éternel des grâces qui m'empêche ce matin, l'Éternel d'avoir la vie de prière, de persévérer dans la prière, d'être disposé dans la prière. L'Éternel, je la détruis ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite par ton feu, mon Dieu, par ton feu l'Éternel, au nom de Jésus. Les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, tout ce qui m'empêche, mon Dieu, avoir la vie de prier, avoir la vie de prier, à être devant ta face, à être devant ton trône, l'Éternel notre Dieu, je le détruis ce matin, je le détruis ce matin, je le détruis ce matin, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Inala kandala baba, 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 inala kandala baba. Prie bien-aimé, prie ma soeur, prie bien-aimé, au nom de Jésus, détruis ce matin tout ce qui t'empêche à prier, à chercher Dieu, à invoquer l'Éternel, à être devant son trône, à être
mettre devant sa face. Que cela soit détruit ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux. Merci Père des grâces. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Je veux que tu chasses tout esprit démoniaque, esprit de sorcellerie, esprit de la magie qui empêche les fidèles et l'église à semence de vie, les serviteurs et les servantes d'aimer la prière, de prier, de chercher Dieu, d'avoir la force de chercher l'Éternel. Chassons ces esprits, qu'il libère l'église et la semence de vie, qu'il libère les fidèles et l'église à semence de vie, qu'il libère les serviteurs et les servantes de l'église et la semence de vie. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi de prière. Prie au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu. Tu as dit dans ta parole qu'au nom de Jésus, je chasserai le démon. Père de grâce, ce matin au nom de Jésus, je chasse mon Dieu, tout démon, mon Dieu, mon roi, qui empêche aux fidèles, aux serviteurs, aux servantes de l'église, la semence de vie, d'aimer la prière, d'avoir la force de prier, de venir prier, de chercher Dieu. Tout esprit de faiblesse, tout esprit de justification, dans le nom de Jésus, je te chasse en ce moment. Libère les fidèles, libère les serviteurs, libère les servantes. Va dans l'abîme éternel. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, libérez-le maintenant. Libérez-le maintenant. Toute œuvre démoniaque, toute puissance maléfique qui les empêche à ne pas prier, à ne pas chercher Dieu, à ne pas venir en présence de Dieu, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite. Ce matin au nom de Jésus, ce matin au nom de Jésus, ce matin au nom de Jésus, toute incantation maléfique faite dans cette parcelle, faite sur cette avenue, Père des grâces, l'Éternel notre Dieu, je l'annule maintenant, je l'annule maintenant. Par le sang de l'agneau, 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 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Maintenant tu vas demander à l'Éternel de te remplir de l'esprit de prière. L'esprit de prière. De te remplir de la force de prière. À partir de ce matin, au nom de Jésus, il t'a dit remplir-moi, Père des grâces, de l'esprit de prière, l'envie de prier, la force de prier, la disposition de prier. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Prêt. L'Éternel notre Dieu, je demande en ce moment de me remplir ce matin, Père des grâces, de l'esprit de prière, la force de prier, Père la disposition de prier. L'Éternel notre Dieu ce matin, l'amour de la prière, soif de la prière. L'Éternel remplis-moi à partir de ce matin, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus
merveilleux. Merci Père de grâce. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Merci le Dieu grand. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Lève ta main. Nous allons maintenant, par la parole de Dieu, qui est l'eau vive, nous allons éteindre tout fait démoniaque, tout fait maléfique, allumé dans cette parcelle, contre l'église, allumé sur cette avenue, contre les services et les serviteurs de Dieu. Que ce fait-là démoniaque, que ce fait-là maléfique soit éteint ce matin par la parole de Dieu, qui est l'eau vive. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je veux que tu pries, bien-aimé. Mets-toi debout, prie, ma soeur. Mets-toi debout, prie, mon bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, qui est l'eau vive, j'éteins maintenant tout fait étranger, tout fait de la sorcellerie, tout fait maléfique, démoniaque, allumé dans cette parcelle, allumé sur cette avenue, dans ces quartiers, contre l'église, la semence est vive, contre les services et les serviteurs, au nom de Jésus, que ce fait soit éteint, que ce fait soit éteint, que ce fait soit éteint, par l'eau vive, qui est la parole de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éteignez ce feu, éteignez ce feu, le feu de la sorcellerie, le feu du monde et des ténèbres, le feu d'idolâtrie, dans le nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Lève ta main. Lève ta main. Maintenant, vous allez demander à l'Éternel, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que toute fumée, toute fumée démoniaque, toute fumée idolâtre, allumé en ces lieux pour étouffer l'église, pour étouffer l'Esprit de Dieu, pour étouffer la manifestation de Dieu, pour étouffer les dons, les services et les serviteurs, en ces lieux au nom de Jésus. Que cette fumée-là soit dispersée par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de l'Éternel, par la puissance du feu, du Saint-Esprit, que cette fumée soit détruite, que cette fumée soit dispersée, au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Je veux que tu pries, 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 invoque le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit détruise toute fumée, allumée dans cette parcelle, allumée dans cette parcelle, allumée sur cette avenue, allumée dans ce quartier, pour étouffer l'église, la semence de vie, pour étouffer la manifestation de Dieu, pour étouffer les services de Dieu, les serviteurs de Dieu, que cette fumée-là soit détruite par le feu de l'Éternel, le feu de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ.
Yebala kobebisa. Ora bana bana baba. Inara kanala baba. Inara kanala baba. Inara kanala baba. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo la Yesu. Moto na tombe. Yebala kobebisa. Yebala ko étouffé. Ebana ko bebisa. Alléluia. Milinga nyonso. Ora bana bana baba. Inara kanala baba. Inara kanala baba. Ora bana bana baba. Inara kanala baba. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants. Kombo le kinanguya. Moto na tombe. Béla moto na tombe. Inara kanala Béla baba. moto na tombe. Merci Jésus. Le fait des parents. Merci l'Éternel. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Une dernière requête. Lève ta main. Tu es fait démoniaque, allumé contre ton église, allumé contre mon ministère, allumé contre les services, les serviteurs de Dieu. Dans cette parcelle, sur cette avenue, dans ces quartiers, consume les auteurs, consume ceux qui l'ont allumé, consume les prêtres de cet autel du feu. À partir de ce matin, au nom de Jésus, je retourne maintenant à ceux qui l'ont allumé. Je retourne maintenant à leurs auteurs. À partir de ce matin, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, soyez consumés par votre feu. Soyez consumés par votre feu. Soyez consumés par votre feu. À partir de ce maintenant, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, soyez consumés. Soyez brûlés maintenant par ce feu. Maintenant par ce feu. Au nom de Jésus-Christ. Où que tu sois, qui que tu sois, qui allume ce feu contre l'église, contre mon ministère, contre les serviteurs, contre les services, sois consumé par ton feu. Que ce feu t'en consume. Que ce feu retourne contre toi. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Le feu dans ta maison. Le feu dans ta maison. Le feu sur ton lit. Le feu dans ta farine. Le feu dans ta nourriture. Le feu dans ton nom. Tout ce que tu vas prendre, soit le feu de l'Éternel, te consume à partir de ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci l'Éternel. Merci notre Dieu. Retour à l'expéditeur. L'heure Babashinta. Indala Kandala Baba Kadana Baba. Indala Kandala Baba Kadana Baba. Indala Kandala Baba Kadana Baba. Ora Babashinta. Indala Kandala Baba. Ora Babashinto. Indala Kandala Baba. Ora Babashinto. Ikara Baba. Ora Babashinta. Ora Babashinta. Fire, oh my God. Le feu de l'Éternel. 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 Je l'envoie dans ta maison. Je l'envoie sur ton lit. Je l'envoie en dessous de ton lit. Dans ta nourriture. Dans ton nom maintenant. Dans le nom de Jésus. Moto. Indara kanala baba. Moto. Ara baba shinto. Moto. Indara kanala baba. Moto. Ara bala bala baba. Moto. Indara kanala baba. Moto. Ara bala bala baba. Moto. Fire, oh my God. Moto. Fire, fire, fire. Moto, moto. Indara kanala baba. Moto na mbetu. Ara baba shinto. Mbetu na lot na rue. Indara kanala baba. Moto, moto. Ora baba shinta. Indara kanala baba. Moto, moto. Ikandara kanala baba. Au nom de Jésus. Na kombo la Yesu. Moto, moto, moto. Merci Père. Merci Père. Moto, moto. Merci Père. Qu'ils connaissent que tu es Dieu. Qu'ils connaissent que tu es Dieu. Qu'ils connaissent que tu es l'Éternel.
Père de grâce. Père de grâce. Indoro Kodoro Baba. Proda Baba Shinta. Speak, Holy Spirit. Speak, Holy Spirit. Speak, Holy Spirit. Merci, Jésus. Yes. Ura Baba Shinta. Indara Kandada Baba. Indara Kandada Baba. Ora Baba Shi Kandada Kandada Baba. Bobondela Polandeni. Bobondela. Bakosala ngani liboso ya biro. Ira Baba Shi. Indara Kandada Baba. Indara Kandada Baba. Yozangai. Indara Kandada Baba. Indara Kandada Baba. Ura Baba Shinta. Indara Kandada Baba. Indara Kandada Baba. Indara Kandada Baba. Thanks, Lord. Thanks, Lord. Merci, Jésus. Merci, l'Éternel de grâce. Thanks, Lord, Spirit, oh my God. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci, l'Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, l'Éternel. Père de grâce, tu es le Dieu. Reçois l'honneur de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Commence à proclamer la victoire. Par le sang de l'agneau, dans notre église, dans votre vie. Au nom de Jésus, proclame la victoire ce matin. Sur la sorcellerie, sur les ennemis de cette église, sur tous ceux qui nous combattent. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, l'Éternel. Ura Baba Shintara Kandada Baba. Indara Kandada Baba Kandada Baba. Indara Kandada Baba Kandada Baba. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Tu es le tout-puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Et nul n'est semblable à toi. Père de grâce, merci pour la victoire que tu nous as donnée par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci, Père de grâce.